Chers amis, je vous invite à cette deuxième partie de notre sujet, donc vivre au grand jour des expiations, comment nous tenir devant Dieu. Donc avant d'entamer cette deuxième partie où nous allons découvrir ensemble si oui, on peut remporter la victoire sur le péché étant sur la terre, ou si cela n'est pas possible, qu'on sera saint lorsqu'on sera au ciel. Avant d'entamer tout cela, avant de plonger dans la parole de Dieu pour découvrir la vérité, je vous invite pour la prière. Notre Père, encore une fois, nous te disons merci pour ta grâce. Remplis-nous, Père, de ton Saint-Esprit. Ouvre-nous les cœurs, aide-nous à comprendre ta parole. Donnez-nous la foi. Nous n'avons pas la foi. Il nous faut la foi. Père éternel, que ton Saint-Esprit nous guide, que ton Saint-Esprit nous enseigne, que ton Saint-Esprit nous assiste. Au nom de Jésus. Amen. Alors sans tarder, je vous invite à vous asseoir tranquillement. Nous allons voir ensemble ce que la Bible nous dit. D'abord, pourquoi ça nous intéresse de regarder comment les Israélites vivaient pendant le grand jour des expiations. Pourquoi nous passons du temps à parler de ces choses passées? De quel intérêt cela nous apporte? Alors, nous allons lire ensemble dans le livre de première lettre aux Corinthiens. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire au verset 11, nous allons voir pourquoi ça nous intéresse de retourner voir comment le peuple d'Israël vivait dans le désert. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10, nous allons lire au verset 11 ensemble. La parole de Dieu a la réponse pour nous, pour répondre à cette question. Laissons la parole de Dieu parler. Mettons nos pensées, nos philosophies de côté. Suivons la parole de Dieu à la lettre. Donc, 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, nous allons lire ensemble. Donc, il est écrit, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple. Ce qui veut dire que, comme il vivait, ainsi nous devons vivre. Donc, tout ce qu'il faisait durant le jour des expiations, si nous aussi aujourd'hui nous vivons le grand jour des expiations, nous devons faire de même. Nous devons exactement regarder les démarches, tout ce qu'ils ont fait, et aujourd'hui nous allons à notre tour faire de même. Donc, frères et sœurs, chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis tout de suite, comme on l'a déjà découvert ensemble dans la parole de Dieu, il ne faut pas passer à côté et nous devons humilier nos âmes. Donc, ce qui est d'abord avant tout, laisser l'orgueil de côté. Nous devons laisser l'orgueil de côté et humilier nos âmes. Nous devons confesser nos péchés. Nous devons lâcher le péché. J'insiste sur cette phrase. Nous devons lâcher le péché. Car lorsque nous vivons ce grand jour des expiations, nous devons avoir la victoire sur le péché. Nous allons continuer ensemble pour voir que ceci s'adresse à ceux qui vivront sur la terre le jour lorsque Jésus reviendra, lorsque Jésus sortira du lieu très saint pour l'intercession. Nous savons très bien que Jésus n'est pas entré dans le lieu très saint, dans le sanctuaire céleste, pour y rester éternellement. Et à un moment donné, il va arrêter son ministère, tout va s'arrêter et il va revenir chercher son peuple, chercher son épouse, chercher la mariée. Alors, avant que Jésus nous quitte ce lieu, nous devons faire en sorte que nous sommes sanctifiés, nous avons lâché le péché. Est-ce que cela est possible? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Donc, c'est-à-dire lorsque Dieu va lancer les 7 fléaux sur la terre, nous devons faire en sorte que nous avons
mis nos cœurs, nous avons fait en sorte que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. Nous allons lire ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 14. Nous allons voir parce que nous parlons d'un peuple, nous parlons d'un groupe de gens qui verront Dieu, qui verront Jésus apparaître sur les niveaux de l'air vivant. Le peuple qui accueillera le Seigneur lorsqu'il va revenir. Allons ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Nous allons lire au verset 4. Donc, lisons ensemble le livre de l'Apocalypse. Il est écrit, Apocalypse 7, verset 14. Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est-à-dire que les robes doivent être sans tache. Ces gens-là, ce peuple, les robes doivent être sans tache. Les robes ont été lavées dans le sang de l'agneau. Alors, leur caractère purifié de toute sueur, ça veut dire que toute sueur a été enlevée sur les robes. Donc, leur caractère transformé. Nous allons voir aussi comment cela va se faire. Comment cela se fait-il réellement? Par la grâce de Dieu et par les efforts persévérants, ils devront être vainqueurs dans la guerre contre le mal. Ce sont des gens qui traverseront des moments difficiles. Donc, nous devons commencer à avoir la victoire sur le péché, maintenant étant sur la terre. Cela est possible. Regardons ce que nous dit la parole de Dieu dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, au verset 14. Si vous tournez la Bible avec moi, nous allons dans le livre d'Hébreux, nous allons découvrir ce que la parole de Dieu nous dit. Hébreux, chapitre 12, nous allons lire au verset 14. Hébreux 12, verset 14, la parole de Dieu nous dit, il est écrit, 12, verset 14, nous lisons. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La parole de Dieu est très claire. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Toute personne qui verra le Seigneur doit être sanctifiée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Qu'est-ce que signifie sanctification? Se sanctifier, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, ça, c'est la sainteté, la purification de Dieu. Il faut avoir la sainteté et la purification de Dieu. Recherchons cette perfection, chers amis, sans laquelle personne ne verra le Seigneur, sans laquelle personne ne verra le Christ. Personne ne verra Dieu si cette personne-là n'a pas atteint cette perfection. On ne pourra pas le voir face à face. Moïse voulait voir Dieu. Il lui demandait de lui révéler sa face, de lui montrer à quoi il a l'air. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit dans le livre d'Exode, chapitre 33, verset 20. Personne ne peut me voir et vivre. Moïse demandait à Dieu de lui montrer sa gloire. Dieu a été catégorique. Personne ne peut me voir et vivre. Il est impossible pour nous de voir Dieu et vivre. Pourquoi? Parce que nous n'avons le péché à nous. Or, nous savons qu'il y a les gens qui verront Jésus revenir, les gens qui accueillera le Seigneur lorsqu'il apparaîtra sur les nuées, et ces gens seront sans péché. Nous devons être, ma prière est que vous et moi nous soyons du nombre, nous soyons parmi ces gens, ce peuple qui accueillera le Seigneur, car nous croyons que Jésus revient très bientôt. Sa seconde venue est imminente. Donc le Très-Haut est un Dieu saint. Jésus ne viendra pas comme un simple homme, comme certaines personnes peuvent l'imaginer. Il reviendra dans toute sa gloire. Jésus ne viendra pas pour sauver le monde comme ce fit lors de sa première venue, lors de sa premier avènement. Ce n'est pas le cas. Jésus reviendra pour rendre justice. Jésus reviendra pour donner la récompense à ses serviteurs fidèles, et il viendra punir les méchants. Voilà, Jésus reviendra pour rendre le jugement final. Alors nous serons parmi ces personnes qui diront montagne et rocher tombez sur nous, comme c'est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 6, verset 16. Montagne et rocher tombez sur nous. Qu'est-ce que nous allons dire? Cachez-nous
devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Dieu est saint. Seul un peuple saint pourra voir son retour. Qui pourra voir son retour? Vous voyez les personnes qui vont dire rocher tomber sur nous au verset 17 de l'Apocalypse 6. Ils vont poser aussi la question au chapitre 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Qui peut subsister? La colère de Dieu est venue. Qui pourra subsister au retour du Christ? La réponse est donnée au chapitre suivant. Donc, ça veut dire, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, verset 1 au verset 3, nous allons voir la réponse. Il y a un groupe de gens qui subsistera ce jour-là. Donc, si nous lisons ensemble dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 7, dans le livre de l'Apocalypse, allez-y, allez tourner la Bible avec moi, nous allons lire ensemble qui est ce peuple qui verra Dieu revenir sur les nuées et qui est ce peuple élu. Alors, chapitre 7 de l'Apocalypse, verset 1 au verset 3, nous allons lire ensemble. Il est écrit: après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Verset 2. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil, levant du soleil et levant, et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges, et à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit: ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Nous voyons le chapitre 7 de l'Apocalypse nous parle du scellement d'un peuple, un peuple qui verra le Seigneur, un peuple, donc les élus de Dieu, un peuple qui subsistera le jour terrible de la colère de Dieu, donc le jour où Jésus reviendra victorieux, le jour où Jésus reviendra régner, reviendra punir les méchants et reviendra chercher ses fidèles. Alors ces gens-là, ils ont un caractère de Jésus. Ceux qui seront scellés, ce sont ceux qui verront le Seigneur. Ce sont ceux qui subsisteront lorsque Jésus reviendra. Dans l'Apocalypse chapitre 14, ils ont le nom du Père et le nom de l'agneau, c'est-à-dire qu'ils ont le caractère de Jésus. Il faut avoir le caractère de Jésus. Il faut donc arrêter de pécher. Car Jésus, dans son caractère, n'a jamais péché. Il n'a pas connu le péché. Il a été tenté, oui, certes, mais il n'a jamais péché. Il n'a pas succombé aux tentations. Nous devons aussi avoir le caractère de Jésus. Donc, nous devons, à un moment donné, arrêter de pécher. Parce que sinon, nous ne pourrons pas subsister. La parole de Dieu nous apprend que maintenant, nous devons arrêter de pécher. Parce que nous qui vivons dans les derniers temps, les gens souvent disent: il faut que j'arrête de pécher, mais c'est impossible. Je ne peux pas arrêter, je ne peux pas vivre sans péché. Je suis pécheur. C'est donc normal que je pêche. Mais je vais demander pardon à Dieu de toute façon. Et en gardant cette attitude, de chers amis, nous refusons cette vérité de s'humilier et avoir la victoire sur le péché. Nous devons dire oui Seigneur, tu peux m'aider à vaincre le péché. Au lieu de croire aux mensonges de l'ennemi et ses agents, Satan sait que c'est lui qui ne s'humiliera pas ce jour-là. Donc, à ce moment-ci, celui qui n'est pas en train de s'humilier est en train de passer à côté. Donc, cette personne, Satan sait très bien qu'elle sera retranchée. Et donc, cette personne, il lui sera impossible de vaincre le péché, donc de voir le retour du Christ. Je vous pose la question: est-ce que c'est impossible de vivre sans péché? La réponse est oui. Parce que aucun homme n'a déjà fait aucun homme a déjà fait ça. Est-ce que c'est possible de vivre sans péché? C'est certainement oui. Il y a un homme qui a déjà vécu sans péché. Et cet homme-là, il s'appelle Jésus-Christ. Et beaucoup vont dire: non, c'est normal, Jésus, il n'a pas péché, il était moitié homme, il était moitié Dieu. Il faut noter ces 4 versets, chers amis, que nous allons lire ensemble.
Oui, c'est normal que Jésus n'a pas péché. Il était fils de Dieu. Il était divin. Beaucoup de personnes le disent. Car nous lisons dans le livre de Colossiens chapitre 2 au verset 5. Colossiens chapitre 2 au verset 5, il est écrit, car à lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus, il était divin, oui. Mais que nous dit aussi la parole de Dieu dans le livre de Philippiens chapitre 2 au verset 7. Il est écrit, ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 6, verset 6, il est écrit, que il existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Au verset 7, faites attention, il est écrit, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Donc Jésus s'est dépouillé, il s'est dépouillé lui-même, il a de toute divinité en prenant la forme humaine. Votre forme est la mienne. Donc Jésus était un homme. La parole de Dieu nous dit qu'il s'est dépouillé de cette nature divine pour être rendu semblable aux hommes. Comprenons-nous que Jésus était revêtu la nature humaine. Il a laissé donc de côté sa nature divine, chers amis. Donc, il a pris cette nature humaine pécheresse. Donc, car chose impossible à la loi, donc nous lisons dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 3, il est écrit, car chose... il est écrit dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 3, nous lisons ensemble, il est écrit, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoya à cause du péché son propre fils dans la chair semblable, c'est du péché. Romains 8, verset 3. Donc Dieu a envoyé son fils dans une chair semblable à la nôtre. Il faut le comprendre, il faut le reconnaître. C'est la parole de Dieu qui vient de nous le dire. Il n'y a pas de questions à poser là-dessus. Donc, il était sujet à la fatigue, à la soif, à la tentation et au péché. Jésus avait cette nature humaine. Comme nous, il était exposé également au péché. Mais quelle est la différence entre cet homme Jésus et nous aujourd'hui? Il est écrit dans le livre d'Hébreux chapitre 4 verset 5. Alors dans le livre d'Hébreux, donc nous allons lire au chapitre 4 au verset 15, il est écrit, car nous n'avons pas aucun souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à notre faiblesse. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Jésus a été tenté en toutes choses comme nous aujourd'hui, mais il n'a pas commis de péché. Jésus a été tenté comme nous. Il avait la nature humaine, mais il n'a pas péché. Il a laissé sa nature divine. Il ne l'a pas utilisée. Lorsqu'il faisait des guérisons, il faut comprendre une chose. Ce n'était pas lui qui les faisait, mais c'était son Père Céleste qui les opérait à travers lui. Donc, dans le livre de Jean également, chapitre 14, verset 10, la parole de Dieu nous dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc, Jésus le confirme lui-même que les paroles qu'il dit, ça ne venait pas de lui-même, c'était le Père qui faisait les œuvres à travers le Fils, donc à travers Jésus-Christ. Alors nous allons voir qu'à travers le Saint-Esprit, les miracles que Jésus faisait, c'était le Père qui les opérait à travers Jésus-Christ, à travers son Fils. Ce n'était pas sa nature divine que Jésus parce que nous avons vu qu'il avait laissé de côté, donc ce n'était pas de cette nature divine que Jésus opérait des miracles, mais c'était plutôt le Père qui opérait des miracles à travers lui. Il a dû vivre comme un simple homme, comme vous et moi, sujet aux tentations et au péché. Si Jésus a mené une vie sans péché, alors qu'il était un simple homme semblable à nous, comment a-t-il fait? C'est une question que nous pouvons nous poser. Dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 35,
il y a la parole de Dieu qui nous rappelle les habitudes de Jésus, ce que Jésus faisait. Donc, Marc chapitre 1 au verset 35, il est écrit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans le lieu désert où il pria. Donc, Jésus se réveillait tôt le matin pendant qu'il faisait encore très sombre. Donc, il allait être en communication avec son Père. Et il allait être en relation avec Dieu. Donc, avant d'entamer la journée. Donc, Jésus a pu résister aux tentations parce qu'il cherchait la force divine. Il cherchait donc la puissance de Dieu tous les jours pour avoir la force et la puissance de toujours résister aux tentations. Nous devons faire de même. Jésus est notre exemple. Jésus est venu dans un corps semblable à la nôtre, vivre sans péché et pour montrer que oui, c'est impossible de vivre sans péché. Jésus est venu nous le prouver, donc nous devons le croire. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, verset 21 et au verset 22, nous allons lire, il est écrit, « Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. » Jésus nous laisse cet exemple, chers amis. Lui qui n'a point péché, lorsque nous lisons à propos de ce peuple de la fin des temps dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, le peuple de la fin doit avoir le même exemple que le Christ, dans la bouche duquel il n'y a aucune fraude. Donc, dans l'Apocalypse, chapitre 14, verset 5, lorsqu'on va décrire les 144 000, donc ceux qui auront le sceau de Dieu, on va dire que dans leur bouche également, il ne s'est point trouvé de mensonges, car ils sont irrépréhensibles. Comment pouvons-nous arrêter de pécher? C'est une question cruciale qu'on doit se poser, auquel la parole de Dieu a une réponse. Comment pouvons-nous vivre? Nous devons vivre sans péché. Comment pouvons-nous arrêter de pécher? Regardons ce que Jésus a fait. Il a demandé tous les jours à son Père de lui donner son Saint-Esprit. Nous aussi, nous devons demander au Père de nous donner le Saint-Esprit pour arriver à ne plus pécher. Donc, comme on l'a déjà souligné, il n'est pas de notre force de le faire. C'est le Saint-Esprit qui va nous aider à le faire. Nous devons donc demander le Saint-Esprit, car Jésus a dit que tout ce que nous demanderons nous sera accordé. Si nous demandons le Saint-Esprit nous l'aura. Ce n'est pas de nous-mêmes, il faut demander cela. C'est cela que Dieu va faire. Donc, il faut devenir les participants de la nature divine. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1 au verset 4, il est écrit également que lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, en fait que par elles vous deveniez participants de la nature divine, enfouis à la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. C'est à travers le Saint-Esprit qui viendra avec la puissance divine que nous aurons la victoire. Ce n'est donc pas de nous-mêmes. Il faut demander le Saint-Esprit, c'est très important. C'est lui qui nous aidera à remporter la victoire sur le péché. Il nous faut donc croire que le Saint-Esprit peut le faire à nous. Continuer à croire qu'il nous est impossible de vivre sans péché, c'est aussi dire que Satan est plus fort que Jésus. Vous et moi, nous savons que cela n'est pas vrai. Satan n'est pas plus fort que Jésus. Alors pourquoi continuer à croire les mensonges du diable? Que non, on ne peut pas vivre sans péché. Cela n'est pas possible. Alors que Jésus, notre Seigneur et Sauveur, a vécu sans péché, étant un homme semblable à nous. Alors Jésus est venu nous donner la victoire sur le péché. C'est ce que nous lisons dans le livre de Matthieu au chapitre 1 au verset 1, lorsque l'ange annonça sa naissance à Marie. Donc il est écrit qu'il enfantera un fils. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
La mission de Jésus était de sauver son peuple de ses péchés. C'était sa mission, c'était pour cela que Jésus est venu. Alors nous devons avoir la foi, c'est très important. Nous allons voir d'ailleurs quelques exemples dans la parole de Dieu. Comment avoir la foi? Parce que si nous n'avons pas la foi, on ne peut pas croire à cette vérité. On ne peut pas croire que oui, on peut vivre sans péché. Il faut avoir la foi, c'est très primordial dans la vie des chrétiens. C'est très important parce que sans la foi, on ne peut rien accomplir, on ne peut rien faire. Alors, nous allons découvrir dans le livre de Marc, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Nous avons lu plusieurs fois cette histoire, l'histoire d'un paralytique. Donc, il était paralysé depuis sa naissance. Qu'est-ce que Jésus va lui faire? Qu'est-ce que Jésus a fait pour le guérir? Il va lui dire dans le livre de Et si vous lisez le livre de Marc, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 12, c'est là où on va trouver ce récit, tout ce qui se passa. Vous allez voir que Jésus va lui dire, lève-toi et prends ton lit et marche. Ce paralytique va lui dire, quoi? C'est impossible, je ne peux pas marcher. Depuis que je suis né, je n'ai jamais marché, je ne peux pas. C'est impossible. Ce n'est pas ce que le paralytique a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il va réagir immédiatement. Il va se lever et il a crié. Quand Jésus va lui dire, lève-toi et marche, Jésus, c'est qu'il a déjà guéri. Il avait guéri vraiment. Sa foi donc lui a donc permis d'être guéri parce qu'il a crié à la parole de Jésus. Nous avons lu combien de fois cette histoire d'une femme atteinte d'une perte de sang pendant une douzaine d'années. Une histoire qu'on lit dans le livre de Matthieu chapitre 9 verset 20 jusqu'au verset 22. Cette histoire est touchante. Comment cette femme a-t-elle été guérie? Elle s'est dit, si seulement je peux toucher le vêtement de Jésus. Et il a touché le vêtement de Jésus. Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Ta foi t'a sauvé. Parce qu'il avait cru que Jésus pouvait la guérir. Il a été guéri. Donc, il a été guéri par sa foi. Nous avons lu également plusieurs fois l'histoire de cet aveugle dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 1 jusqu'au verset 41. Donc, depuis la naissance, il n'a jamais rien vu du tout. Mais voilà que Jésus va venir. Il va cracher dans la terre et faire de la boue et l'appliquer sur ses yeux. Donc, maintenant, qu'est-ce que Jésus va lui dire? Va te laver dans les eaux de Siloé. Et qu'est-ce que cet aveugle va dire? Non, je suis aveugle depuis ma naissance, je ne peux pas y aller, je ne peux pas perdre mon temps. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit alors? Il a dit, il avait écrit que lorsque Jésus lui dit d'aller se laver dans les eaux de Siloé, il va être guéri. Donc ses yeux seront ouverts. Donc il est parti immédiatement et il a été guéri parce qu'il a cru que Jésus pouvait le guérir. Et cette histoire donc de ce lépreux, atteinte de la lèpre, cette maladie épouvantable que nous voyons dans le livre une histoire que nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 1, au verset 40. Et là, c'est là où un lépreux vient à lui et en se jetant à genoux, il lui dit d'un suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Imaginez cette foi incroyable. Dans ce passage, ce lépreux va dire quelque chose de très magnifique. Donc il dit, si tu le peux, non, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc il croyait déjà que Jésus le peut. Donc si il le veut, il peut le rendre pur. Et quelle foi extraordinaire de ce lépreux. Quelle foi incroyable. Et nous qui sommes malades du péché, chers amis, nous sommes lèpres du péché. Pensons-nous vraiment que Jésus peut nous guérir? Donc nous voyons cette montagne de péché et nous disons non, c'est impossible de la surmonter. Si seulement nous avions une foi semblable à un grain de moutarde, si seulement nous croyons que Jésus peut nous guérir, alors nous dirions à cette montagne de péché d'aller dans la mer et elle irait. Si seulement nous croyons que Jésus peut nous guérir du péché, il peut nous guérir. Le salut vient de la foi. Croyons et nous serons sauvés. Malheureusement, nous avons encore des doutes. Beaucoup de doutes aujourd'hui. Beaucoup de doutes. Nous devons laisser nos cœurs ouverts à la parole et laisser
donc le Saint-Esprit, laissez Jésus agir dans nos vies. Nous avons d'orgueil et nous pensons que nous n'avons pas besoin d'aide. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3 au verset 17, lorsque Jésus parle du problème de l'église de Laodicée. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Nous pensons que nous avons tout, mais Jésus nous dit que nous n'avons rien du tout. Nous sommes misérables. De même que le Saint-Esprit a aidé l'homme Jésus, de même qu'il va nous aider à remporter la victoire sur le péché. Chers amis, Jésus revient bientôt. Regarde autour de vous, regarde autour de nous aujourd'hui. Tout porte à croire que le monde tire à sa fin. Jésus-Christ revient bientôt. Le jour de sa venue est grand. Il est terrible. Qui pourra le soutenir? Qui pourra le subsister? C'est celui qui n'aura pas de péché en lui. Bien-aimés frères, chers amis, humilions nos âmes. Cherchons la présence de Dieu tous les jours, toutes les heures, en fait tous les jours, en fait tout.